Une demande de Félix qui démontre qu'il est en train de parler de sa shit et qu'il est en train de dire que je suis partant. 5 ans, une année, 10 ans de redevance réclamée auprès de milliers n'est pas un signe anodin, n'est rien de hasard. Kinshasa a commencé avec son activité d'assainissement de la capitale. En quoi pouvons-nous nous attendre? Où serait Félix à ce moment et qu'est-ce que Museveni lui aurait dit? Bonjour, bonsoir. Vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes les 16 du mois de juillet 2026. Nous venons vers vous pour analyser, pour essayer de parler encore avec vous. D'abord, abonnez-vous, likez, partagez et ne manquez surtout pas de nous suivre de partout où nous sommes connectés. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, ainsi que sur toutes nos plateformes. Alors, le président Félix est en déplacement depuis 48 heures. On pensait qu'ensemble avec la population congolaise, il allait fêter la date du 15, qui était la date prévue. Selon lui, les Américains leur auraient promis que d'ici les 15, les troupes rwandaises pourront déjà lever leurs mesures défensives. Et certainement, on a cru qu'il allait être au pays pour fêter avec tout le monde. Mais il a su déjà que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait promis, ce qu'il pensait n'allait pas s'accomplir. Alors les 14, il est bien sorti avant. Et qu'est-ce qu'il est parti faire au Tchad? Il est parti assister dans une conférence, dans un forum africain sur la question de l'eau. C'est prévu du 15 au 16, cet forum finit aujourd'hui. Je pense qu'on y reviendra pour essayer de comprendre avec détail dans nos analyses prochaines le bien fondé de ces forums-là. Par ailleurs, le président de la République démocratique du Congo, comme il est en train d'échouer un peu partout, il a aussi, encore une seconde fois, sollicité le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni pour que ces derniers fassent la médiation ou que ces derniers fassent quelque chose pour lui. Vous comprenez que après l'échec du Bujumbura, après l'échec de Congo-Brazza, après l'échec de l'Angola, après le Togo, maintenant il s'en va vers Museveni. Et Museveni qui lui dit, il faut seulement négocier et dialoguer. D'ailleurs, Museveni a dit en passant qu'ils n'ont même pas demandé beaucoup. Ils ont juste demandé leur intégration dans l'armée, ils ont juste demandé qu'ils rentrent dans leur village. Ce n'est même pas beaucoup, il faut juste leur donner. Et tous les Africains, tous les présidents africains, à l'unanimité, ils ont dit que si c'est l'AFC M23 qui ne veut pas, c'est les rebelles qui ne veulent pas, ou les révolutionnaires qui ne veulent pas négocier, alors on va les prendre pour des rebelles. Et voilà pourquoi maintenant, la balle est dans les camps de Félix. Puisque eux, ils ont accepté, mais c'est toi qui refuses. Alors partout où il va, que les gens puissent l'aider à condamner, à faire quoi, tout le monde lui demande la même chose. Même les amis de Félix, Museveni, qui est son ami proche, même lui. Si même Museveni refuse, cela veut dire que Félix n'a plus où aller, puisqu'il est en opération de mutualisation des forces avec Museveni. Et comme ils sont en opération de mutualisation des forces, c'est-à-dire ils sont de véritables amis. Et si ton ami te dit voilà ce qu'il faut faire, tu refuses, c'est que c'est toi le problème. Comprenez que Félix ne sait plus où tenir. Au moins, on pouvait s'attendre à ce que les Américains allaient tonner. On a dit qu'on a bafoué, on n'a pas respecté les États-Unis, mais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe donc que Félix se retrouve rejeté par tout le monde? Il est problème à lui-même. Il est problème à lui-même. C'est dans cette pensée que depuis un certain temps, nous avons appris que au niveau du Katanga, d'abord j'ai commencé à apprendre que voilà, il a demandé pour 6 mois, après une année, après on déborde, on dit encore pour 10 ans. C'est quoi?
il est en train de demander à toutes les compagnies minières qui sont au Katanga, la majorité sont des Chinois, et d'autres bien sûr, qui lui payent des redevances minières, des taxes, qui sont d'abord, ils avaient dit qu'ils payent l'anticipatif de 6 mois. Après, on a dit de payer une année. Ils avaient changé, ils ont dit non, il faut payer jusqu'en 2028. Et maintenant, ils disent qu'il faut payer au-delà de 5 ans. Félix, c'est maintenant que tu viens de te tirer toi-même une balle dans la tête. Avec ce que tu viens de faire là. D'abord, est-il possible que les gens payent anticipativement comme ça? C'est là où est possible s'il y a des arrangements entre le ministère et entre le gouvernement, c'est-à-dire et le minier en question. Mais dans les cas espèces, nous sommes en 2026 et les miniers là, ils connaissent les tensions tout autour du pays. Ils voient comment tantôt on veut changer la constitution, tantôt la rébellion, tantôt quoi. Félix vient d'offrir un bon paquet aux révolutionnaires et à la rébellion sans le savoir. Il vient de leur donner de l'argent cash. Piou. Tu vois ces miniers-là, c'est comme des pétroliers. Tu vois la même façon, il y a eu la guerre, je prends le cas de Mozambique, où c'est l'histoire des gaz qui a fait amener le Rwanda juste à intervenir. Et c'est comme ça que le minier là, eux-mêmes, ils vont appeler la rébellion pour te chasser. Ton langage est clair. Pourquoi il demande plusieurs années? Puisqu'il veut fuir, mais il veut partir avec l'argent de la République. Dans la pensée de ces gens, tout le monde comprend que leur temps est arrivé à la fin. Maintenant, ils veulent amasser beaucoup d'argent pour se permettre de fuir avec cet argent et laisser les pays dans les dettes. Mais ces miniers connaissent déjà la réalité qu'on est en train de chercher à changer la constitution, ça ne tient pas. On est en train de faire la guerre, ça ne marche pas. Donc ces gens, ils veulent que nous, on puisse leur donner l'argent pour qu'eux, ils partent avec notre argent et que ceux qui vont venir après, ils vont nous dire peut-être on ne reconnaît pas ce que vous avez payé là et comment nous, on va se retrouver alors que ce sont des businessmen. Par conséquent, personne ne peut donner son argent comme ça à un gouvernement sortant, à un gouvernement partant, surtout que sachant que ces gouvernements n'ont plus de garantie. Quelles sont les garanties que s'il prend cet argent, il va être là jusqu'en 2028? Au lieu de demander même, jusqu'à peut-être même pour les 4 mois, 6 mois là, on peut comprendre. Et s'il commence à demander comme ça, c'est qu'à mon makambo ekomi tantôt plutôt, bakoya kokimisanga awa, avant kima, nasa nawe yanga na libenga. Mais le comble, c'est que maintenant, comme les miniers ont compris que toi, tu veux le jouer, tu veux prendre leur argent et fuir. Et même, ils vont prendre l'argent, ils vont aller donner au groupe rebelle, là, ils vont leur demander de venir te chasser. C'est ça la logique. Puisque eux, ils veulent continuer à faire le business, toi, tu veux que leur business échoue. Hey! Va poser la question. Des fois, moi, je me pose la question, est-ce que les politiciens congolais, l'histoire leur serve de quelque chose au moins? Est-ce qu'ils pensent? Ou bien il faut seulement des histoires par instinct, pium, ils partent. Le fait seulement de demander à ces miniers de vous servir l'argent de plus de temps que prévu, cela est un signe de suspicion de quelque chose. Cela veut dire que vous avez peur de quelque chose. Cela démontre qu'il y a quelque chose qui ne tient plus. Et ça, vous avez la classe. Même si l'année prochaine, vous allez continuer. Mais si vous faites l'année prochaine, vous allez faire 10 ans. Attends, et ça là. La garantie, na mboka instabilité, local a Félix. Oh, tu ne sais pas les tantôt plutôt quand est-ce que ça va monter, quand est-ce que ça va marcher. Et même ils vont réunir leur argent. 3 milliards. Ils vont aller voir les garçons de Goma là. Voici 3 milliards, venez nous chasser ceux qui sont là. C'est comme ça que les choses se font. Si vous ne savez pas. Quand vous dérangez ces gens-là et qu'ils ne se retrouvent pas plus dans leur business, eux-mêmes deviennent une pierre d'achoppement pour vous, pour qu'on vous chasse et ils continuent à faire le business. Ils sont là, ils sont en train de payer vos redevances comme il le faut. Ils sont là en train de payer tout ce que vous leur demandez. Mais quand seulement vous commencez à changer l'optique et la pensée, et eux aussi commencent à réfléchir. Parce que tout le monde réfléchit en termes de l'argent. Et à ce niveau-là, on ne fait pas seulement l'argent, on fait aussi la politique. Hein? Puisque si la politique marche, ton business marche. Si la politique ne marche pas, ton business ne marche pas. Et si la politique commence à faire quoi que ce soit, tu bouges cette politique pour permettre une autre nouvelle politique et avancer.
Allez vous renseigner de partout, vous avez vu les États-Unis intervenir. C'était question d'argent. Maduro a été chassé pourquoi? Pétrole, non? Allez poser la question. Maintenant, toi, tu veux dire aux gens là, avec leur cuivre, avec leur lithium, de te donner des avances de 10 ans. 10 ans! Tu viens de finir tes 2 mandats, si c'est 10 ans, si c'est 5 ans, tu viens de finir 2 mandats, tu es en train de demander jusqu'à 5 ans. Et tu n'as plus de mandat. Et qui sait que... Bon, attends d'abord. À ta place, j'allais attendre si tu vas modifier ce que tu penses. Et après cette modification-là, bon, tu vas pouvoir dire, ok, tout est modifié maintenant, donnez-moi pour les 5 années. Là, ils peuvent comprendre, ok, on te donne pour les 5 années. Ou bien vous leur demandez, donnez-moi 1 année puisque je dois battre campagne. Ils comprennent, ok. S'ils ont au moins des garanties que tu vas rester. Mais maintenant, ils savent que tu es en train de demander cet argent puisque tu veux fuir avec, car ta fin, elle est déjà arrivée. Nous sommes le 16. C'est 64. On fait le marche le 22 ou on ne fait pas? Moi, j'ai dit que je vais seulement commencer à poser des questions. C'est 64. Le 22, c'est dans combien de jours? Dans 6 jours. Je pense, hein? Ça va se passer comment? Y aura-t-il marche ou comment? Je ne vois pas la sensibilisation, je ne vois pas l'engouement. Je suis en train de me poser la question. Le leadership de C64, vous attendez venir le 20 pour dire aux gens, dites-nous ce qui ne marche pas. Bon, en passant, la brigade d'assainissement de la ville de Kinshasa a commencé. Hier, ils ont fait quelque chose et aujourd'hui, on a dit que c'est aujourd'hui qu'on lance officiellement les travaux. On les a amenés, on a donné 50 brouettes, on a donné, combien de brouettes? C'est 25, c'est 30, avec 25 ou je ne sais pas, 30 camions bennes. Et on est en train de voir les jeunes bâtisseurs là prendre la bêche, ils prennent la saleté, ils mettent dans la brouette, ils prennent de la brouette, ils mettent dans les camions. Les gens disent, wow, Kinshasa propre, Kinshasa là-bas. Bon, là, vous avez dit que sous la vision du chef de l'État, hein. Et nous, quand on va attaquer cette vision du chef de l'État, ne venez pas dire que non, on attaque le chef de l'État. C'est sous la vision du chef de l'État. Quand il y a une petite propriété, c'est sous la vision du chef de l'État. Lorsqu'il y a une petite saleté, c'est sous la vision de Kagame et Kabila, comme vous le savez. Tout le monde est content qu'on est en train de prendre la saleté, on met dans la brouette et après on met dans les camions. À moi, les bâtiments, c'est pas le balobi qui chasse ça comme propre. Mais nga nazalaka na façon nanga ya kotala makambu pe na moni problème na bi place autoza na problème koto tozo ke ne biloko eza bien te. Lorsque j'analyse ce que vous êtes en train de faire à Kinshasa là, je dis que vous ne faites rien, vous êtes en train de rendre pure la situation. On va m'appeler encore rwandais ou anti-comment. Utilisons le tibia, ok? Revenons sur terre. Kinshasa a une saleté impossible. J'ai vu des terrassés qui sont sales peut-être de 5 ans ou 7 ans qui n'ont jamais connu un conduit d'eau. On est en train de, est-ce qu'on est en train de libérer les places publiques, le boulevard, les avenues ou comment? Par ailleurs, les brouettes sont en train de prendre toutes les saletés. Dans cette saleté-là, il y a les habits, il y a les plastiques, il y a les fers, il y a le bois, il y a la boue, il y a tout, on met dans un camion. Et les camions prennent ces saletés-là, ils les amènent où? C'est la question que je vous pose. Oh non, parce qu'il ne boit quelque part. Ou puis quelque part. Bon, maintenant, quand on va jeter ces quelque part, est-ce que là, les quelque part là-bas, il y a un traitement qui sera fait contre cette saleté-là? Par traitement, je vais vous dire quoi. C'est-à-dire, quand on va les jeter, d'abord, premièrement, je ne sais pas où est prévu le site où toute la saleté doit être regroupée. On ne sait pas. Secondo, là où la saleté doit être regroupée, est-ce qu'on va arriver à faire le tri? C'est-à-dire, on va prendre le plastique, on met à côté, on prend le bois, on met à côté, on prend le fer, on met à côté. C'est un très grand travail. C'est un boulot colossal, colossal. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait précipitamment. On fait juste des histoires populistes, on fait juste des histoires comme ça, les cas, on a des jours. Vous savez quoi? Là où on va aller entasser cette saleté-là, prenez-moi en témoin et prenez-moi en mot. Je reviendrai, je vous dirai, là on est en train de partir d'entasser ces saletés-là.
Nous sommes à la saison, nous sommes durant la saison sèche. Lorsque la saison des pluies va venir, elle va prendre toute cette saleté qu'on a laissée là-bas, elle va faire descendre dans la ville de Kinshasa. Si ce n'est pas dans la ville de Kinshasa, si c'est dans le fleuve, lorsque le fleuve va être rempli, le fleuve va nous le retourner encore. On ne sera qu'en train de revenir de là où nous sommes sortis. Sous la vision du chef de l'État, c'est vous qui avez dit que c'est sous la vision du chef d'État. Sous la vision du chef de l'État, il y a les désordres. Sous la vision du chef de l'État, les choses ne sont pas bien faites. Moi, essayez un peu de m'expliquer comment nos brouettes là, si c'est 1500 bâtisseurs ou bâtisseurs ou bien c'est quoi? C'est les bâtisseurs ou bien c'est les bâtissami? Parce qu'on dit bâtissami. Ok. Qui vont recevoir le baptême là. Quand ils vont recevoir le baptême de sortir de la saleté, avec les colonels généraux, c'est Kabou qui est consort. Où est-ce qu'on va amener cette saleté? Le centre de triage, il est où? Et après avoir fait le triage, si vous avez trouvé d'abord un centre de stockage, premier élément, où serait le centre de stockage? Après que vous ayez... Puisque je sais maintenant qu'ils ont dit non, allez seulement en dehors de Kinshasa, quelque part, je ne sais pas, 10 km de la ville de Kinshasa. Vous faites un centre de stockage. Mais vous allez stocker toutes ces choses. Quand ils vont puer, ils vont encore créer d'autres problèmes d'environnement. Bon, et si vous avez trouvé le centre de stockage, et maintenant, le centre de triage, c'est toujours dans le centre de stockage là. Bon, après avoir fait le triage, c'est que vous allez trier, vous allez l'amener où? Et quand vous allez le trier pour l'amener où, il va faire quoi? Pour devenir quoi? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir comme je suis en train de vous faire comprendre? Utilisons les tibias. Moi, je veux que quelqu'un, chacun de nous utilise son tibia. Vous prenez la saleté, quelque part. D'ailleurs, place à quelque part, bon, tous les exemples, bon, même quelque part, bon, commission place wana. Si quand on commission wana, il faut qu'on trie busoto wana. Kobimisa ba plastique, kobimisa bilamba, kobimisa ba carton, kobimisa ba nzete, kobimisa ba nini, na potopoto etikali. Bon, si quand on bimisi ba plastique, bimisi biloko wana ba manzanza ba nini, ba manzanza na ba plastique wana ekokende wapi boko sala nango nini. Bon, toki bo zupe bo bito ba plastique ekokende kuna côté ba plastique ekokende ko sala ni. Vous voyez que vous avez fait des histoires à la hâte. Posez la question à Kabouik là. Quel est le plan que tu as fait pour cette histoire d'assainissement? Posez la question au ministère, je ne sais pas, au gouverneur et tout le monde. Comme c'est devenu un projet présidentiel, posez la question à la présidence. Qu'est-ce que vous avez comme... Ce n'est pas une moindre affaire. Il y a une autre partie importante. Mais non, le problème ce n'est pas de Kobeta Fimbu. Le problème c'est d'abord, est-ce que vous sensibilisez, vous instruisez cette population? Il faut de longs moments de sensibilisation depuis la base. Commencez à sensibiliser depuis l'école. Dites aux enfants à l'école que quand vous mangez les bonbons, lorsque vous mangez la banane, il faut trouver là où se trouve une poubelle. Et est-ce que les poubelles en question, ils sont chaque fois remplacés? Beaucoup de poubelles et tonniers, ça a 20 ans et zawana. Si vous voulez répondre à la question de cet assainissement ou tout ça, soyez sérieux, mettez-vous d'une manière sérieuse, réfléchissez et mettez des véritables moyens. Pour 2 jours, pas beaucoup kabatou. Qui chasse comme propre. Vidéo sur TikTok. Félix, béton, nanani. Ngana gozongi la binoa. Nama kele le bozo salana. Nakoya ko rappeler bino que salité bobo kaki et gozongi la bino fois 10. Que pensez-vous? Je n'ai rien dit, vous n'avez rien compris. Utilisez le tibia. N'acceptez pas qu'on vous prenne comme les gens de l'IDPS ont dit. Quand les gens de l'IDPS, on leur dit que Bamami Ouata et Koya, ils acceptent. On leur dit que oh, Maman Marthe, ils acceptent. Oh, Félix. Non, utilisons les tibias. Qu'est-ce que ces gens vont faire avec cette saleté? Où est-ce qu'ils vont l'amener? Bakoche yango na wapi centre esika bokino kuboka busoto nyonso waneza wapi place bakoboka ya busoto wana bakosala nango nini tango bakosala triage biloko bakotrier bakobema wapi tango bakomema yango ekosala nini au risque que les mêmes plastiques que nous avons jeté ezongela biso au risque que les mêmes saletés bakokende koboka yango na fleuve bakoboka yango so na maya wapi lobi tango buleno ki nyonso ezongi
Conséquence à Liboso Maïté, puisque le Regideso ne sera plus pompé de l'eau. Conséquence à Mibale, l'insalubrité va continuer. Conséquence à ça, tous les gens vont encore revenir jeter les mêmes saletés au même endroit où ils étaient sortis, puisque est-ce que quand vous êtes en train de sortir, vous avez remplacé, avez-vous mis des poubelles aussi? Si ce sont des poubelles en sac plastique, si ce sont des poubelles comment? Quel est le mécanisme pour permettre à ce que la continuité, puisque Kinshasa consomme, Kinshasa à lui seul fait 15 tonnes de déchets. 15 tonnes de déchets par jour. Vous imaginez ce que ça fait? Puisqu'on suppose que chaque Quinois jette au moins 15 kilos de déchets par jour. Soit le sachet, soit le lambaki, soit, ça fait 15 kilos. Que pensez-vous? Est-ce que ce n'est pas un échec cette opération qui a commencé? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.